Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Merci beaucoup pour votre podcast. J'apprends beaucoup et j'essaye de pratiquer vos conseils. Voilà, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'école de la course à pied. Alors je reprends après quelques semaines de pause. Donc en introduction, j'ai cité Sylvana qui mettait sur la page Facebook. Entre nous, pour l'instant, elle n'est pas trop animée parce que je m'occupe principalement de la page Courir à Jeun. Mais n'hésitez pas à venir voilà, sur la page Courir à Jeun ou bien donc sur Instagram ou Facebook. Autrement, l'école de la course à pied, venez aussi un jour, ça va. Je vais aussi démarrer, mettre un peu du contenu sur cette page. Alors pour l'instant, voilà, je me concentre sur d'autres choses, mais petit à petit, je pense que ça va venir. Et je remercie infiniment Sylvana et les autres qui m'ont mis des commentaires à différents endroits. Donc voilà, ça me fait super plaisir de savoir que toutes ces minutes, ces heures, voilà, qui sont passées dans vos oreilles, comment dire, vous aident et puis vous apprend des choses et puis aussi vous questionne. Voilà, ça, moi-même, hein, ça me remet en question des fois de certaines choses. Je développe certains sujets. Donc voilà, je pense que c'est un peu pour tout le monde. Voilà, ça peut être bénéfique et c'est la raison pour laquelle vous m'écoutez. Vous avez écouté les 78 épisodes précédents. Et je pense qu'il va en avoir encore pas mal. Aujourd'hui, voilà, c'était juste un épisode pour, disons, le retour du podcast. Moi, ça fait 2 mois, ça va faire 2 mois dans 1 ou 2 jours que j'ai arrêté de courir complètement. D'un jour à l'autre, comme ça, j'ai arrêté. Alors, comme vous le savez, que le coronavirus, il y a eu des moments qu'il fallait, voilà, dans certains pays, certaines personnes, voilà, vous étiez confinés à 100%, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, voilà, pour faire un footing ou voilà, pour courir, voilà, pour participer à votre course préférée. Après, voilà, je vous parle aujourd'hui, on est au mois de juillet 2020. Et voilà, on voit que la situation n'est pas évidente partout. Alors moi, ma pause, elle a rien à voir avec ça. Et puis aussi rien à voir avec. Il n'y a pas vraiment de raison. Un jour, voilà, il faisait pas beau. Puis c'était le 150e jour de l'année que je courais consécutivement. Donc j'ai couru vraiment tous les jours, les 150 premiers jours de l'année. Et puis là, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je continue? Je continue pas. Et puis je savais pas quoi répondre à cette question. Puis d'habitude, j'y vais machinalement, hein, comme je l'ai souvent dit d'ailleurs sur la page Instagram de mon autre compte Courir à Jeun. Euh, on parlait souvent de régularité, puis voilà, de mettre en place des habitudes. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné parce que je le faisais presque machinalement. Puis j'ai voulu arrêter pour voilà, je ne m'étais pas fixé de date de reprise de course, hein, mais j'ai voulu arrêter vraiment d'aller courir ces 2 km minimum que je courais tous les jours. Et, et voilà, c'était pour voir un peu ce que ça faisait de ne pas courir. Et puis je me suis dit, voilà, j'essaye de tenir un 2 jours. Enfin, je m'étais vraiment pas fixé de timing pour la reprise. Et puis finalement, ça fait 2 mois que je cours pas. Puis c'est bien d'un côté de voir ça, parce que aussi avec le podcast, j'ai arrêté. Voilà, je voulais plus faire du quotidien. Il y a eu différentes raisons. Je voulais aussi m'améliorer. Et je voulais aussi développer d'autres choses, comme je vous ai dit, par exemple avec la page Facebook. Enfin, il y a plein de choses que je pourrais développer. Et puis, il faut du temps. Puis, il faut savoir, on a tous 24 heures, hein, que ce soit voilà, Bill Gates ou Richard Branson ou nous-mêmes ou la maman ou le papa au foyer. Enfin, bref, on a tous 24 heures dans une journée. Et après, ça dépend où on place, qu'est-ce qu'on fait de ces 24 heures.
quelles sont nos obligations. Puis je voulais voilà, profiter de faire d'autres choses que j'ai fait. Il a fait de très beaux jours et puis des fois ça me démangeait de courir et puis finalement je suis pas retourné courir et c'est là qu'on voit, hein, moins on va courir, bah, moins on a envie de reprendre. Et puis je l'avais dit, hein, certainement encore dans des épisodes précédents, en tout cas comme voilà, comme je l'ai dit, je vous invite vraiment à aller voir mon compte Instagram Courir à Jeun, parce que là-dessus, c'est vrai que j'en parlais souvent. Euh, je préconisais souvent de, voilà, si on, ça dépend toujours ce qu'on recherche, hein, mais de ne pas faire plus de 2 jours de pause consécutifs, parce qu'après, ben, c'est pas la descente aux enfers, mais moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et puis c'est pas valable qu'en course à pied ou voilà, dans le domaine du sport, c'est partout. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Alors je suis pas du tout déçu, je m'en veux pas de ne pas avoir couru pendant 2 mois. Euh, alors il y a différentes choses. Ça, donc c'était après un peu le confinement. Donc en Suisse, on est un peu semi-confiné, si on veut. Voilà, on ne devait pas aller se balader dans les magasins, mais on pouvait quand même y aller. On pouvait faire du sport si on voulait courir 10 heures par jour. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'en France, à un moment, c'était plus qu'une heure, je crois, ou même interdit totalement. Enfin, bref, j'en sais rien. Puis dans certains pays, encore certainement pire, ou d'autres mieux. Puis voilà, actuellement encore. On voit aux États-Unis ou dans d'autres pays dans le monde, bah c'est vraiment pas terrible la situation. Et tout ça, ça n'encourage pas, en tout cas, voilà, à continuer dans nos objectifs. Bien sûr, il y a toutes les compétitions qui sont annulées. Moi, j'étais un très grand compétiteur. Et je dis bien j'étais parce que j'ai réfléchi durant ces 2 mois. Je me pose des questions vraiment. Voilà, est-ce que je vais continuer les compétitions? Et en fait, ça m'a permis voilà, de réfléchir à plein de choses. Et sur ce point, je ne sais pas encore. Je vais certainement refaire des compétitions, mais voilà, je vous en reparlerai dans un prochain épisode parce que vraiment ma philosophie à moi, c'est vrai que je l'ai appliquée 2, 3 fois quand j'étais pas trop en forme. Donc là, ça tombe bien parce que voilà, j'ai parcouru depuis 2 mois, donc j'imagine bien que ça ne doit pas être facile quand je vais reprendre la course. Je vais avoir des douleurs, il va falloir faire gaffe les blessures. Enfin, il y aura plusieurs points à faire très attention. Et donc voilà, il faudra. Je vous en parlerai un peu plus de l'aspect compétition, voilà, après un arrêt. Et puis surtout, bah, des fois, ça permet aussi de changer un peu de. Je sais pas comment on pourrait dire ça, changer de monde un petit peu. Voilà, moi j'étais souvent bah, dans certaines courses, la plupart, je courais après le chrono tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis si je regarde ces 15 années de course, bah, finalement, les chronos, ils n'ont pas tellement changé. Oui, il y a eu une amélioration. Alors j'avais un passé avant la course à pied voilà, de sportif. Je faisais quand même du football j'en ai fait pendant voilà, jusqu'à l'âge de mes 15 ans. Puis j'ai commencé très jeune. Et j'étais toujours très actif, toujours dehors quand j'étais plus petit. Donc le physique, c'était pas un souci. Et c'est ce qui fait aussi que voilà, bah, il y a peut-être des gens qui commencent la course à pied, ils font un 10 km en 1h10 par exemple. Et puis ils arriveront un jour à 40 minutes ou peut-être mieux. Et la progression, elle est énorme. Moi, j'ai directement commencé. Alors voilà, j'ai pas commencé avec un 10 000 mètres, mais peut-être quand j'ai commencé la course à pied, j'étais aux alentours des voilà, peut-être 40 minutes, on va dire, sur 10 km. Et puis finalement, bah, mon meilleur chrono est à 33,14. Peut-être avec de l'entraînement spécifique, je pense que je serais capable de faire 32,45. Je pense. Après, en dessous, j'ai des doutes, il y a certainement des méthodes pour y arriver, des concessions à faire aussi, mais c'est vraiment pas mon objectif. Un jour, j'aimerais peut-être battre ces records. Actuellement, voilà, moi j'ai 30 ans, donc je vois très bien autour de moi, avant les exemples, les derniers exemples, euh, voilà, des Eliud Kipchoge ou bien Kenenisa Bekele, c'est des gens qui ont une énorme, leur longévité, elle est très très grande, et ils battent leur corps, ben voilà, à des moments, des moments assez tard dans leur carrière. Et, et c'est la preuve qu'on peut tous y arriver. Donc moi j'ai encore 10, voire peut-être 15 ans pour battre mes records. Et j'aimerais bien reprendre cette année la compétition. Enfin, si voilà, s'il y aura des compétitions de nouveau, mais la reprendre vraiment différemment. Mais je vous dirai tout ça dans un autre épisode parce que c'est pas vraiment le sujet du jour. Mais, mais en tout cas, cette période m'a permis aussi de, voilà, de réfléchir, de voir d'autres choses, de faire d'autres choses.
et je vous le conseillerais vivement. Voilà, des fois vraiment de se dire stop et puis pas de stopper parce que voilà, on n'est pas motivé, on n'a pas. Des fois, c'est bien de s'arrêter, c'est clair, mais si on n'est pas motivé, surtout en période. Maintenant, voilà, il y a eu cette période avec le Covid-19, donc c'était de toute façon, ça aidait pas, je pense. Ça aidait pas. Même si en Suisse, voilà, moi j'étais tranquille pour courir. Il n'y avait vraiment aucun souci par rapport à ça. Il n'y avait juste pas de compétition. Après, je sais que le 75% des gens qui courent, enfin le 75 pour les Français qui courent, euh, donc voilà, pour les loisirs ou même si on inclut voilà, tous les compétiteurs, il n'y en a que 75% qui font, enfin il y a 75% des coureurs qui ne font jamais de compétition. Donc c'est voilà, c'est énorme le pourcentage de personnes qui courent pas en compétition. Alors donc nous les compétiteurs, on est un pourcentage faible voilà, il y a un quart de, de coureurs qui font des compétitions. Et moi, j'ai toujours envie de faire des compétitions simplement pour la découverte en fait. Euh, Moi, c'est une de mes plus grandes passions en course à pied, c'est découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux paysages. Et, euh, et j'ai eu l'occasion ces dernières années vraiment de mettre l'accent là-dessus. Je faisais beaucoup de nouvelles compétitions justement, puis pas refaire toujours les mêmes. Et cette année, j'étais super motivé voilà, j'avais des plans pour des nouvelles courses. Ben voilà, tout a été annulé. J'en ai même pas profité pour aller courir moi-même tout seul, par exemple voilà, en montagne ou comme ça. J'ai vraiment tout stoppé et je pense que ça m'a fait du bien parce que ça fait quand même une année ou deux que je pousse pas mal, que je fais pas mal d'entraînement, de kilomètres, voilà, d'heures d'entraînement. Et je pense que c'est super des fois de se mettre en mode pause. Et je verrai, voilà, quand je vais reprendre, idéalement, on verra, idéalement, je dis bien idéalement, j'aimerais bien le reprendre ce soir. Euh, je verrai, peut-être je vais recourir ce soir. Là, ça fait 2 mois de pause, donc je pense que c'est vraiment le moment de s'arrêter, de reprendre. Et puis, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Et puis, de toute façon, cette année, je pense que c'est mort hein, pour toutes les compétitions. Il y en aura peut-être une ou deux, mais c'est pas cette année qu'on va faire voilà, des chronos époustouflants. Mais voilà, on verra tout ça. Et je pense que vous aussi, vous avez été dans ce cas où vous êtes beaucoup se sont posé la question, voilà, est-ce que je continue pas. Même certains, je pense, ont tout arrêté comme moi. Et puis, bah, des fois, il faut prendre ça positivement et puis se dire, voilà, que ça nous fait des pauses. Et je pense que la pause, moi, je l'ai d'ailleurs dit dans un épisode, c'est un point ultra important que souvent on néglige. Et, et voilà, moi j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui font pas des pauses et qui voilà, bah, ils se blessent. Et, en tout cas, moi c'est ce que je vous conseillerais vraiment, c'est de, de réfléchir à tout ça, voir si ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, si ça vous convient vraiment bien, si vous avez couru et puis voilà, toutes les compétitions que vous avez fait, est-ce que c'est toujours ok, est-ce que vous voulez vraiment continuer comme ça? Et puis autrement, bah voilà, profitez aussi de ce moment bah, pour changer, pour, euh, pour essayer de tout chambouler. Et des fois, ça ouvre des nouvelles portes, ouais, ça nous fait découvrir d'autres choses. Et puis peut-être, bah, c'est la révélation. Dans quelques années, on dira, ah, bah, heureusement que j'ai fait ça. Et puis bah, moi, là, c'était l'occasion de voir aussi bah, que la course à pied, alors ça me manque. Et puis surtout quand il fait beau, moi j'adore courir quand il fait beau. Euh, voilà, je vais peut-être changer aussi. Je vais essayer de reprendre certainement un rythme quotidien parce que moi ça me convenait, puis je suis pas déçu de ça. Euh, voilà, si je cours, généralement j'aime pas trop faire des jours de pause, autrement trop de pauses, mais je, voilà, on est un peu tous différents par rapport à ça. C'est clair, si on s'entraîne très durement, bah, c'est bien de, de se reposer de temps à autre, hein, c'est sûr. Mais voilà, moi, ma philosophie, d'ailleurs, ces dernières années, elle est venue comme ça. Hein. C'est essayer de courir le plus souvent possible. Et puis avec ça, bien sûr, il faut réduire l'intensité. Et si on réduit l'intensité automatiquement aussi, bah, peut-être en compétition, on n'a peut-être pas les mêmes performances. Quoique, moi, j'ai battu mes records ces dernières années, alors que voilà, je courais beaucoup plus, moins de kilomètres peut-être. Et puis,
et puis surtout moins intensément à part en compétition. Donc voilà, après ça m'a permis aussi de ne pas me blesser, de toujours être, voilà, d'être ultra motivé, de courir, disons. J'ai pas eu voilà, ces périodes comme maintenant, hein, comme celle que je vous parle, voilà, 2 mois. Alors là, c'est extrême 2 mois pour moi, mais des fois, ça m'arrivait, voilà, au début que je courais, les premières années, tout d'un coup, 2, 3 semaines, je voulais vraiment plus courir. Alors c'est une pause, des fois, voilà, quand on fait de la compétition sur piste, on se donne 2 fois 3 semaines environ de pause complète. En tout cas, 10 jours, on ne court plus. Et, et c'était toujours très dur de reprendre. Alors là, moi, voilà, je suis de nouveau assez motivé à reprendre. On verra quand est-ce que ça va repartir. Et puis, ben, c'est l'occasion aussi de recommencer ce podcast. Alors aujourd'hui, je m'excuse hein, si vous m'écoutez toujours jusqu'à maintenant, ben, c'est super. Ça veut dire que vous n'avez pas lâché l'écoute parce que c'est un peu décousu. Voilà, je suis dehors, il y a un peu des bruits de voiture, il y a des gens qui passaient, alors je me déplaçais aussi un petit peu pour pas trop interférer sur le son, même si ça va s'entendre un peu. Mais voilà, je vais reprendre les épisodes podcast et puis si vous avez des questions ou voilà, des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez m'écrire voilà, sur Facebook, Instagram, par email aussi. Vous pouvez me trouver voilà, un petit peu partout, voilà, soit sur la page Courir à Jeun, donc Facebook ou Instagram, ou l'école de la course à pied. Voilà, vous pouvez m'écrire sans autre et je vous répondrai volontiers. Et ça me fait toujours super plaisir. Voilà, comme je vous ai dit en intro, le commentaire de Sylvana, c'est toujours chouette aussi de voir voilà, que, voilà, ce que je vous dis, ben, ça peut aussi vous aider. Puis surtout, des fois aussi se remettre en question. Moi, c'est aussi, voilà, c'est le fait de courir tous les jours ou de courir à jeun, par exemple, c'est pas venu comme ça. C'est aussi des fois en écoutant, en voyant les autres faire. Puis il faut se faire sa propre opinion. Et je trouve en écoutant des autres qui sont déjà passés par là, ben, ça nous permet aussi voilà, c'est un peu du travail mâché. Et c'est ce que j'essaye de vous faire aussi au fil de tous ces épisodes. Et voilà, traiter un sujet en particulier. Et voilà, ben, je crois que je vais m'arrêter là. Puis je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode qui traitera sûrement de ma reprise de l'entraînement en course à pied. Et je crois même pas que je vais parler d'entraînement parce que j'ai plus trop envie de. On verra, hein, mais j'ai plus trop envie de. En tout cas, ces prochains mois, j'ai plus trop envie de me contraindre voilà, de me dire il faut absolument que je m'entraîne. Non, je vais aller courir parce que j'ai envie. Et je crois que tous les coureurs en sont bien conscients. Voilà, si on a goûté à la course à pied, généralement on continue à courir déjà parce que ça nous fait plaisir. C'est la raison principale, ça nous fait du bien. Et puis après, ben, il y a tout le reste qui peut nous apporter satisfaction, comme certains la compétition. D'autres, justement, c'est de ne pas faire de compétition. Donc voilà. Euh, voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et puis à très bientôt dans un prochain épisode.